Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Il est tout juste 7 h en cette matinée du jeudi 22 septembre. Voici tout de suite les titres de cette édition. On commencera par évoquer les travaux sur l'A22 qui se poursuivent encore plusieurs jours. Une manifestation en soutien à la Palestine hier à Lille. Et puis on ira à la rencontre des agriculteurs de la métropole lilloise dans cette première édition. Tout de suite donc le journal de la rédaction. On débute donc ce journal avec ce chantier sur l'autoroute A22 qui a commencé lundi et qui depuis le début de la semaine engendre pas mal de ralentissements dans le sens Lille-Gand durant la journée. Ce chantier implique donc l'abattage de ces grands peupliers d'Italie bordant l'autoroute. Les arbres menacés de tomber sur la chaussée et la direction interdépartementale des routes a donc décidé d'intervenir. Une voie de l'autoroute est neutralisée pendant 400 mètres et cela génère tout de même plusieurs kilomètres de bouchons durant la journée. Ce week-end, les travaux marquent une pause mais reprendront dès lundi et devrait durer encore 2 semaines. Ce sera ensuite au tour de la RN 41 dans le sens Lille-Blabassé d'être concerné par ce genre de chantier. Macha Grunessen s'est rendu pour nous sur l'autoroute A22 et a rencontré les équipes techniques sur place. On écoute les explications. On se rend compte là sur la zone de chantier de ces 2 jours qu'il y a à peu près un peu plus de 30% des sujets qui sont malades, et c'est-à-dire pourris de l'intérieur. Comme on le voit sur la présente souche, le bois est complètement pourri à l'intérieur. Oui. On est obligé malheureusement de faire ça en plein jour parce que faire ces travaux de nuit poserait des problèmes de sécurité pour les bûcherons et les gens qui sont amenés à intervenir. En marge de l'actualité internationale et des remous diplomatiques que provoque la demande de la Palestine devant l'ONU d'être reconnue en tant qu'État, quelques dizaines de personnes ont manifesté hier à Lille sur la Grand Place pour soutenir les Palestiniens. Une manifestation à l'initiative de l'association France-Palestine Solidarité, quelques syndicats et partis politiques comme le Parti communiste. Cette reconnaissance de l'ONU d'un État palestinien permettrait notamment l'accès pour la justice internationale pour la Palestine. Mais si Mahmoud Abbas est bien décidé à déposer cette demande demain devant le Conseil de sécurité de l'ONU, elle ne devrait pas aboutir puisque les grandes puissances européennes et les États-Unis ont d'ores et déjà annoncé qu'elles y opposeraient leur veto. Explication avec Mireille Gabriel, militante de France-Palestine Solidarité. Elle revient sur cette demande historique pour la Palestine. C'est un moment historique parce que ça fait 63 ans que la promesse a été donnée au peuple palestinien d'avoir leur propre État souverain indépendant. Et depuis 63 ans, la communauté internationale, malgré les résolutions et les très nombreuses résolutions de l'ONU, la Palestine n'a toujours pas son État. Donc effectivement, c'est un moment historique. Après-demain, Mahmoud Abbas, le représentant de l'autorité palestinienne, demandera solennellement à Ban Ki-moon la reconnaissance de la Palestine à l'ONU. Dans l'éducation nationale, le climat est toujours très tendu entre les enseignants, le gouvernement et le rectorat. Les syndicats d'enseignants ont déjà appelé à la grève pour le 27 septembre, soit mardi prochain. Et plusieurs directeurs d'école se joignent au mouvement. Ça, c'est plus rare. Ils organisent depuis la rentrée une grève administrative. Ils ne communiquent plus en fait avec le rectorat concernant les effectifs ou tout autre sujet. Ces directeurs ont donc tout simplement décidé de couper les ponts avec leur hiérarchie. Une grève des directeurs d'école qui illustre bien au final le malaise aujourd'hui dans l'éducation nationale et qui annonce très certainement une importante mobilisation pour la journée du 27 où même le privé pourrait se joindre au mouvement. Pierre Beauvillain a rencontré un directeur d'école, Patrick Vandrich. Je vous propose d'écouter ses explications quant au ras-le-bol de ses collègues, les directeurs d'école, quant à la situation aujourd'hui. C'est vrai que cette disparition des aides administratives vient s'ajouter à des suppressions de postes massives depuis quelques années, à une diminution des moyens, ne serait-ce que pour l'enseignement des langues vivantes dans les classes, etc. Des conditions d'enseignement donc, qui touchent directement les élèves. Donc voilà, cette suppression des aides administratives vient s'ajouter au reste. Donc il est certain que si les directeurs réagissent aussi fort, c'est aussi parce qu'à un moment, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais c'est quand même une très grosse goutte d'eau pour nous. Allez, je vous propose maintenant dans ce journal de prendre un peu l'air et de partir à la rencontre des agriculteurs de la métropole lilloise. Puisque l'automne arrivant, la saison des récoltes a débuté pour la betterave à sucre et celle-ci s'annonce déjà exceptionnelle. Preuve tout de même que tous les cultivateurs ne sont pas touchés de la même manière par les conditions climatiques difficiles de cet été. Pour rappel, notre région est une grande terre à betterave à sucre avec plus de 55 000 hectares cultivés. Et chez Hervé Brabant, la récolte des betteraves a donc démarré le 10 septembre. Et il y a pas mal de travail, 110 jours de travail
trouvailles seront nécessaires pour récolter. C'est pourquoi cet exploitant de Tressin a fait appel à Eric, embauché comme saisonnier. Je vous propose d'écouter justement cet exploitant agricole, Hervé, au micro d'Élodie Bernachon. Il revient sur cette saison exceptionnelle. La production de racines sera probablement autour de 80 tonnes, avec une richesse de 18. Ce qui est bien que nous pensons avoir une récolte de 90 tonnes, 96 tonnes. Ça correspond à 14 tonnes de sucre hectare. 14 tonnes de sucre, c'est 1,4 kg au mètre carré. Donc on peut dire que ça se présente bien. Alors on termine ce journal avec ce petit reportage. Il n'y a pas d'âge pour se soucier de l'environnement. Et puisque l'avenir leur appartient, les enfants d'Oisem se mettent à pied d'œuvre pour nettoyer leur quartier. Une dizaine de jeunes du conseil municipal des enfants ont mené hier après-midi une opération Square propre. Ils ont en fait créé une opération de monstre poubelle pour nettoyer le square Magenta Fontbelle et ont également réalisé un micro-trottoir avec l'aide des animateurs de Radio Campus. L'occasion de sensibiliser les habitants à la nécessité de bien jeter ces déchets à la poubelle et de les trier. Bertrand Tang a suivi pour nous cette opération. Écoutez notamment Caroline Corbeil, animatrice au conseil municipal des enfants. Elle revient sur cette opération. Le but, c'est de faire passer le message aux personnes de ne pas jeter les papiers par terre, de respecter l'environnement, de bien mettre dans les poubelles. Et au-delà de ça aussi, c'est un projet à long terme. Il y a l'action de ce jour, aujourd'hui, et il y a aussi les enfants qui mènent un micro-trottoir, qui vont aller interroger les habitants sur ce qu'ils pensent de la propreté dans leur quartier. Et ce micro-trottoir donnera lieu donc à une émission radio qui sera diffusée sur Radio Campus. 7h06, c'est la fin de cette édition. Restez avec nous car dans un instant, on a rendez-vous avec la météo et l'infotrafic. A tout de suite sur Grand Lille TV.